Bonjour les guides, un petit mot au début de ce Triduum pascal. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est 3 jours où nous allons vivre avec Jésus. Alors je voulais vous encourager à vivre ces 3 jours à fond et puis vous donner un peu le sens de ce qui va se passer sur chacune de ces journées et puis peut-être vous donner des pistes pour essayer d'en vivre du mieux que vous pouvez. Alors aujourd'hui, puisque vous regardez cette vidéo le jeudi, aujourd'hui, jeudi saint, nous célébrons la scène du Seigneur. Jésus qui rassemble ses disciples autour de lui pour un repas, pour rendre grâce à Dieu. Et pendant ce repas, il va d'abord leur laver les pieds pour leur montrer quelque chose qui est très important pour vous, le sens du service. Il dit à ses apôtres, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi de même. Jésus leur montre qu'ils doivent être des serviteurs. Alors pour vous, des guides, ça doit pouvoir dire quelque chose d'important, être serviteur. On n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Jésus lave les pieds de ses disciples et puis ensuite, au cours du repas, il va prier son Père. Il va rendre grâce et remercier son Père pour tout ce qui lui a été donné, pour tout ce que le Père aussi va faire pour les disciples de Jésus tout au long de leur vie. Et ces disciples, c'est chacun d'entre nous. Vous pouvez relire, si vous voulez, le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Et puis, encore au cours de ce repas, Jésus institue l'Eucharistie. Il donne son corps et son sang en nourriture à ses apôtres et il leur dit de faire de même tout au long de leur vie, afin que Jésus puisse rester réellement présent sous le signe du pain et du vin au cœur de son Église. Eh bien, quand nous communions, à chaque fois que nous pouvons communier, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus que nous recevons. Parce que ce soir-là, de la scène, il avait dit à ses apôtres, faites cela en mémoire de moi. Il leur commande à leur tour de prendre le pain, de prendre le vin et de rendre présent Jésus en consacrant le pain et le vin. C'est ce que nous avons à la messe à chaque fois que nous y assistons. Vendredi, nous célébrons la passion de Jésus. Jésus qui accepte de mourir sur la croix par amour pour chacun d'entre nous. Alors je vous donne un petit défi, c'est de trouver les 7 paroles de Jésus à partir de l'évangile. Prenez vos évangiles et retrouvez les 7 paroles que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix. Alors vous ne me les faites pas forcément remonter, mais faites remonter à vos CP par exemple. Faites remonter à vos CP les 7 paroles que vous avez trouvées. Et puis après, comme ça, moi je saurai, les CP me diront qui a trouvé. Jésus meurt sur la croix par amour pour nous et ensuite il est mis au tombeau. La journée du samedi est la journée où il ne se passe rien. Jésus est au tombeau, tout est dans le silence et le monde se prépare à cette nouvelle incroyable de la résurrection. Jésus ressuscite dans la nuit de Pâques, il vient vaincre la mort. Lui qui était mort, il est vainqueur de la mort, il ressuscite, il est vivant, il est né à une vie nouvelle dans laquelle il veut nous faire vivre à notre tour. Puisque la mort n'a plus aucun pouvoir, alors nous avons une espérance folle. En Jésus, nous-mêmes un jour, nous vivrons éternellement. Alors, prenez ces 3 jours à fond, allez-y à fond. Donnez toute votre énergie pour vraiment vivre proche de Jésus dans votre cœur. Donnez du temps dans la prière, vendredi par exemple aussi en vivant le chemin de croix, et puis le dimanche de Pâques en méditant les évangiles de la résurrection, en prenant un petit moment de louange, aussi ça peut être une bonne chose. Voilà, alors que le Seigneur vous accompagne pendant ces 3 jours, qu'il vous donne la paix et la joie, je prie pour vous et je compte aussi sur vos prières. À très bientôt les guides.